Ensuite, et aujourd'hui où j'en suis, je fais le point sur ce qui a changé, ce que j'ai perdu, capacité physique, intellectuelle, activité, mode de vie, et sur ce que j'ai gagné. Liberté, légèreté, plus de temps, moins de responsabilité. J'ai donc un petit peu répondu. Je vais prendre point par point. Où j'en suis aujourd'hui de mes capacités physiques. Elles sont pleines et entières depuis 2 mois et demi, avril, mai, nous sommes mi-juin. Depuis 2 mois et demi, je fais 10 000 pas par jour. Oui, 10 000 pas par jour. Alors, il faut bloquer ça dans l'emploi du temps quotidien. Ça fait à peu près 1h30 à 2h, qui se transforme souvent en 2h30 à 3h parce que j'en profite pour faire autre chose. Mais ça m'oblige à sortir, ce que je ne faisais pas systématiquement avant. Si j'avais pas de course à faire, par exemple, eh ben, je préférerais rester devant mon ordinateur à faire mes activités. Et depuis 2 mois et demi, je fais ça. Les premiers temps, ça a été fatigant parce que même si je pensais marcher, 10 000 pas, c'est 7 km 7 à peu près pour moi, en ce qui me concerne. Et c'est quand même un exercice physique. C'est un exercice physique très doux, très calme, mais un exercice physique quand même que je fais tous les jours sans avoir manqué une journée depuis 2 mois et demi parce que je voudrais améliorer ma forme physique ou au moins la maintenir. Et quand on me posera la question comment faites-vous pour être en bonne forme physique, eh bien, je répondrai que je fais de la marche tous les jours et que c'est une activité qui est à la portée de tout le monde, que l'on peut commencer graduellement et qui n'est pas cher du tout puisque il n'y a rien à faire à part acheter une bonne paire de chaussures. Sans ça, moi je suis habillée à peu près comme d'habitude. La seule chose aussi, c'est que moi je n'aimais pas les chaussures de sport. Et bien maintenant, du matin au soir, je mets mes chaussures de sport en prévision de quand je pars, si je veux faire mes 10 000 pas, que j'ai mes chaussures. Voilà, elles sont à mes pieds. Alors, je ne trouve pas ça spécialement élégant, mais c'est comme ça. Les 10 000 pas sont plus importants qu'une certaine élégance. En ce qui concerne mes capacités intellectuelles, alors mes capacités intellectuelles, elles n'ont jamais été aussi bonnes, je pense. Je pense même avoir plus de mémoire qu'avant. Pourquoi ? Je pense que c'est parce que je fais attention aussi à ma santé et que je prends des compléments alimentaires. Je pense que ça joue. Elle est meilleure. Mes capacités intellectuelles sont meilleures qu'avant. Ce qui est absolument extraordinaire, n'est-ce pas? Donc plus de mémoire, alors ça j'aime beaucoup. Les activités, ça dépend lesquelles. Des activités, donc je fais de la marche, je vais beaucoup au cinéma parce que c'est la seule chose que je puisse faire comme ça, comme j'habite à Paris et qu'il y a toujours des films pas loin de chez moi. Il suffit que je prenne un transport en commun et 25 minutes après ma décision, je suis devant l'écran dans un cinéma et que je peux voir un film parce qu'il y a des salles où il y a de nombreux films. Donc ça c'est mon activité principale. Et sans ça bien sûr c'est les amis et être à disposition de ma famille, enfants, petits-enfants, etc. Parce que c'est la priorité des priorités. Ensuite, mode de vie. Mon mode de vie c'est un mode de vie sain. Et depuis 2 jours je peux vous dire que qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé mon emploi du temps du matin. Donc mon emploi du temps du matin, c'est me lever tôt, j'adore ça, 6h30 du matin, enfin tôt, pour certains c'est peut-être pas très tôt, en tous les cas pour moi c'est tôt. 6h30 du matin, je suis debout, j'écris dans mon journal et ensuite j'ai modifié quelques petites choses puisqu'après je vais faire mon jus de légumes quotidien, mon smoothie pour le repas du midi et ensuite j'ai intégré le ménage. Alors il faut dire que ça fait pas longtemps que j'ai pris cette décision. Pour l'instant, je m'y tiens. Je fais environ une demi-heure de ménage. En ce moment, c'est un peu plus, ça doit au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Mais j'ai décidé de faire le ménage tous les jours, de façon à ce que ce soit un rituel et que je n'ai plus à y penser. Parce que je pense que c'est à moi de faire le ménage chez moi, en tous les cas pour l'instant, parce que vu le bazar qu'il y a, tout à ranger, à classer, etc., je suis la meilleure personne pour faire cette activité. Et ensuite, après avoir fait ce ménage, c'est toilette et je suis enfin prête,
qui repousse un petit peu le début de mes activités proprement dites, qui sont d'animer mon blog seniorité.com, de participer à mon activité professionnelle que je fais beaucoup à distance et tout le reste. Mais ce que j'ai changé là, d'intégrer le ménage le matin, ça me permet d'être contente de moi. Je suis satisfaite. Ça me fait beaucoup de bien. Je commence la journée, je me félicite. Ensuite, ce que j'ai gagné. Ce que j'ai gagné en liberté, donc je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est fait. En légèreté, légèreté, oui, je suis légère. Je suis légère parce qu'il y a plein de choses que j'ai déjà faites, que j'ai déjà réglées, que je sais que je n'ai plus à faire, qui me préoccupent plus du tout. La vie, elle est superbe, elle est magnifique et je fais tout pour qu'elle le soit. Donc je suis très légère, c'est vrai. Plus de temps, alors moi ça c'est... Je sais pas si j'ai plus de temps parce que je suis occupée tout le temps. Comme je m'arrange, alors les gens me disent, souvent me disent, il faut pas dire ça, mais moi ça me fait sourire. Je m'arrange toujours pour être débordée. J'ai pas une minute à moi pour savoir ce que c'est que l'ennui. Pas une minute, même pas une seconde. Donc plus de temps, j'ai beaucoup de temps pour être au service des autres. Donc j'ai beaucoup de temps pour faire mes activités professionnelles et mon blog. Mais tout ça est rempli. Voilà, je suis remplie. Voilà. Moins de responsabilité, j'en ai parlé aussi, voilà, donc ça c'est vrai, j'ai moins de responsabilité. Donc, quand je fais le point sur mon rapport à l'âge, eh bien, souvent je dis que c'est la meilleure période de ma vie. Enfin, presque la meilleure, parce que bien sûr, quand j'étais avec mes enfants, c'était quand même vraiment le bonheur total, mais j'ai mis 10 ans à m'habituer au fait qu'ils ne soient plus dans la maison. Donc voilà, mais maintenant que je suis habituée, eh bien, vraiment je ne pensais pas que ce serait comme ça, arriver à plus de 60 ans, bien passé et être aussi heureuse d'être là, de faire ce que je fais. Et je pense que ce n'est pas fini, c'est que le début. Et toi qui me regardes, j'espère que tu auras envie d'en savoir plus, de faire plus de choses avec moi. Voilà. Et puis donc le point, voilà, c'est fait, il est fait. Et quelles sont mes croyances et mes peurs? Alors, mes croyances, donc je crois qu'il y a des tas de choses qui sont terminées pour moi, comme la vie sentimentale. Alors ça c'est ma croyance. Donc il faut... Alors je dis, ça c'est du mental. J'aimerais changer cet état d'esprit c'est vraiment très très nouveau, très récent. Et en même temps, je vis vraiment bien comme ça et j'en suis moi-même très 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 surprise. Donc ça c'est ma croyance principale. Ma croyance la plus porteuse, c'est que je pense que je vais être en pleine forme et tellement longtemps que je vais battre le livre des records, ça c'est sûr. Et enfin c'est sûr pour moi. Et que je trouve ça très amusant parce que je trouve que c'est un challenge génial, se dire je vais vieillir en pleine forme. Je vais devenir une adulte plus magnifique, pleine de vitalité, pleine de projets, pleine de rêves, au service des autres et qui a quelque chose à apporter aux autres. Voilà, mes peurs, j'en ai pas énormément, hein, j'avoue. Qu'est-ce que je peux avoir comme peur? La peur, pas énorme, mais peut-être éventuellement, si je réfléchis bien, de rester seule et de vieillir seule. Voilà. Mais c'est pas une grande peur, puisque je vis très bien comme ça maintenant. Je me dis quand même, dans 20 ans, je me dirais quand même, t'as pas fait tout ce qu'il faut pour ne pas être seule. Ça, peut-être c'est ce que je vais me dire, mais je ne sais pas. Et puis, tout peut arriver. Alors ça, donc c'est pas une grande peur. J'ai pas... Je mène une vie telle que je pense vieillir en pleine forme. Donc voilà, donc j'ai pas vraiment de peur. La peur, mes peurs, c'est plutôt lié à ma famille. J'aimerais tellement qu'ils soient le plus heureux possible. Voilà, si je peux participer à leur bonheur ou leur montrer un peu la voie, c'est ça que j'aimerais faire. Mais en même temps, il ne tient qu'à eux, hein, donc voilà, on est chacun responsable de notre vie.
Donc je peux être à côté, les accompagner pour être le plus heureux possible. Voilà, je termine sur ces mots. Je ne sais pas si ça t'a inspiré à répondre à ces 2 questions. Je les répète. Je fais le point sur mon rapport à l'âge. Point d'interrogation. Quelles sont mes croyances et mes peurs associées à l'âge? Voilà. Donc, j'espère que ça va t'aider. J'espère que tu apprécies cette vidéo. Et je rappelle, si tu veux réagir, tu peux, je crois même qu'il y a mon numéro de téléphone sur mon blog, seniorité.com. Tu peux m'envoyer un message, un texto, un mail, un commentaire, et je serai ravie que tu dises ce que tu penses de ça. Donc je vais continuer sur les semaines suivantes. J'ai l'intention de faire des tas d'exercices dans des domaines divers et variés qui vont nous permettre à tous, nous les seniors, enfin les adultes plus, je préfère, avoir beaucoup de vitalité pour répandre notre lumière et diffuser notre joie dans l'amour, pour apporter notre pierre à l'édifice. Nous sommes des colibris. À bientôt. Big bisous.